Elle est le membre le plus jeune du gouvernement d'Emmanuel Macron. Âgée de 33 ans, Sarah El Haïry est la ministre de la Jeunesse. Dans un entretien accordé à nos confrères de Forbes, cette dernière a longuement parlé de son rôle majeur au sein des décisionnaires français. Mais elle a également profité de cette interview pour révéler, entre les lignes et de manière très discrète, qu'elle était homosexuelle. Devenant la première femme ministre à révéler son homosexualité. Avec Gabriel Attal, nous sommes nés le même jour. Nous partageons également le fait d'être les plus jeunes du gouvernement, chacun avec une histoire singulière. Je suis franco-marocaine, j'ai fait mes études secondaires à Rabat où j'ai passé le bac. J'ai choisi de m'engager en politique en France, dans ma ville à Nantes, au niveau national en tant que députée, aujourd'hui au sein du gouvernement. Même si j'aime profondément le Maroc, le pays où j'ai grandi. Je ne renie rien de mon histoire, a dévoilé Sarah El Haïry, fière de ses racines autant que du fait d'être française. Sarah El Haïry est devenue la première ministre française à faire son coming out. Être jeune a sans doute aidé à devenir ministre de la Jeunesse. Mais je ne pense pas qu'il faille être jeune pour s'occuper des jeunes et âgé pour s'occuper des aînés. Ce qui compte, ce sont les idées, les convictions. La jeunesse est un état transitoire. A-t-elle ensuite déclaré au sujet de son poste à haute responsabilité. Puis, au fil de l'entretien, la discussion est devenue plus privée, plus centrée sur la femme que sur la profession. Interrogée sur les problèmes qu'elle pouvait rencontrer sur les réseaux sociaux à cause des gens la jugeant sur sa possible orientation sexuelle, Sarah El Haïry en a profité pour répondre clairement à ses détracteurs. J'essaye de ne pas lire car je sais que Twitter n'est pas la vraie vie. Mais quand ma famille ou ma compagne sont touchés, oui, ça me fait de la peine. Mais j'ai fait ce choix de l'action publique. Au moins, les choses sont désormais claires. À propos de l'auteur, la rédacteur pour Closer depuis 2021, les petites histoires des grandes stars rythment mon quotidien. Également passionné du cinéma classique et contemporain. Ces derniers articles et sans demander ma permission, l'ex-mari d'Emily Ratajkowski pervers sexuel ? Ces témoignages c'est. Une descendante de Vincent Lagaffe raconte sa première expérience sexuelle avec l'héritière des. Une quadragénaire meurt à petit feu, la piste privilégiée est glaçante.